Bonjour, c'est Fabien. Dans cette nouvelle vidéo, je partage avec vous comment installer et utiliser ce que je considère comme le meilleur logiciel dans le domaine du graphisme. Alors quand je dis meilleur logiciel pour le graphisme, je parle ici principalement pour les personnes comme moi qui sont débutantes ou qui sont pas très à l'aise avec les outils graphiques, mais ça peut également être très utile pour les personnes qui ont des besoins graphiques plus poussés. Donc cet outil, c'est Canva, j'en ai déjà parlé dans plusieurs vidéos. Et Canva, ça permet de faire énormément de choses. C'est beaucoup trop compliqué à dire dans une seule vidéo, tellement on peut faire de choses. On peut partir de modèles pour créer des posts Instagram, Facebook. On peut créer des CV à partir de modèles. On peut les créer à partir de rien. On peut créer des calendriers, des bons de réduction, des t-shirts, puis les vendre. On peut faire des cartes de visite, des flyers. On peut faire de la retouche photo. On peut faire vraiment énormément de choses. Ça peut fonctionner sur Mac, Windows, Android et donc iOS, donc les iPhones. C'est une des applications les plus connues dans le domaine, et c'est en tout cas celle que j'utilise pour tout ce que je vais faire sur le niveau graphisme. Pourquoi c'est intéressant? Parce que je peux tout centraliser au même endroit, et je peux tout faire avec cette application. Donc on est sur une application qui a une version qui est gratuite en plus, et à partir de la version gratuite, on a déjà accès à des centaines de milliers de modèles, on a accès à des milliers de photos et d'illustrations gratuites, donc on a vraiment déjà une belle capacité pour créer ses premières réalisations. Et ensuite, moi je suis sur la version payante, je suis sur celle-ci, sur la Pro. Donc on est à 109 € par an ou alors à 11,99 € par mois. Donc moi ça c'est la version que j'utilise. Et dans celle-ci, on a accès à encore plus de modèles, on a accès à plus de 100 millions de photos qu'on va pouvoir utiliser dans ces différents contenus. Donc vraiment, on manque jamais de photos, ni de vidéos, ni de pistes audio. Et on peut également accéder à des graphiques premium. Donc moi je suis sur cette version-là, on a également un stockage, on peut créer des équipes, bref. C'est vraiment un outil idéal. Vous pouvez commencer avec la version gratuite pour tester l'outil. Et puis si à un moment vous avez des besoins beaucoup plus poussés, vous pouvez passer sur la version pro qui est vraiment top. Donc comment ça fonctionne pour installer la version sur le bureau? On va tout simplement aller sur Canva et le téléchargement de la version bureau. Donc, je vous ai mis le lien directement dans la description, vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus pour arriver sur cette page. Vous faites donc démarrer, ensuite vous enregistrez, alors je l'avais déjà fait. Hop, je vais aller dans mon fichier de téléchargement, je vais tout simplement cliquer sur Canva et ça va, comme pour n'importe quelle application avec Windows, installer directement le logiciel. Voilà, donc là je suis au niveau de l'application bureau. Donc je suis pas dans mon navigateur, hein, je vais quitter mon navigateur, hop, fermer le navigateur, et je vais tout simplement, hop, rouvrir la version bureau. Donc on peut voir ici que je suis sur la version bureau. On doit quand même se connecter à son compte, c'est pour ça qu'on a besoin d'abord de créer son compte. Donc vous pouvez créer le compte gratuit ou un compte payant comme vous voulez. Vous avez les liens directement dans la description. Et ensuite, je vais aller sur se connecter, je vais me connecter à mon compte. Et ici, on arrive directement dans l'interface du logiciel. Donc ça, c'est vraiment la même interface que le navigateur, mais pour ceux qui préfèrent travailler dans une application sur leur bureau plutôt que dans un navigateur, eh bien ça permet de le faire également avec cette application. Donc on récupère toutes les informations comme dans le navigateur. Je vais par exemple pouvoir créer, allez, on va créer une présentation, on va dire un diaporama à partir d'une version vierge. Ensuite, on va pouvoir, comme pour n'importe quelle présentation, soit utiliser les modèles prédéfinis, donc les modèles qui sont déjà créés. Donc pour chaque modèle, on a les noms des différents types de modèles, par exemple présentation de jeux. Je peux aller sur toutes les présentations, sur tous les modèles de présentation de jeux qui existent déjà dans le logiciel. Moi je suis sur une version payante, donc j'ai accès directement au Pro. Donc je peux directement cliquer et appliquer voilà, aux 19 pages pour récupérer ici directement la présentation. Puis ensuite, bien entendu, je peux modifier les éléments, les télécharger pour les utiliser. Je peux aller directement sur les photos, je peux ajouter les photos dedans. Par exemple, si je recherche une photo, on va dire voilà, je peux aller récupérer la photo, l'ajouter, et puis ensuite, comme d'habitude, j'ai déjà présenté comment fonctionnait l'outil. Donc vous voyez, là je peux le mettre en arrière-plan au fur et à mesure, bref. J'ai déjà expliqué comment on pouvait manipuler l'outil dans plusieurs vidéos, je vous mettrai différents liens dans la description. Et en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez utiliser directement l'application sur votre bureau sans forcément avoir besoin de passer par le navigateur. Il suffit de télécharger l'application et on a accès à tous les éléments comme dans son navigateur, sauf qu'on est avec une application directement sur son ordinateur. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Si cette dernière vous a été utile, vous pouvez la partager ou simplement ajouter un pouce bleu. Cela participe à faire découvrir cette vidéo. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne et activer les notifications. Je publie régulièrement du contenu. Merci et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.